Quelques semaines avant les élections, une marche de l'espoir sera organisée, une marche d'espoir des femmes qui font la paix. Les femmes font la paix. Cette association, cet organisme qui réunit des femmes israéliennes et des femmes palestiniennes pour la paix, avec donc une marche de l'espoir. Pour nous expliquer de quoi il s'agit, nous sommes ce matin en ligne avec Marilyn Smadja. Marilyn, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette marche de l'espoir. Alors c'est une marche, c'est pas la première fois que cette marche est organisée, si je ne me trompe pas. Alors on a fait plusieurs marches, mais chaque fois nous varions, et cette fois-ci la marche va être donc depuis le nord jusqu'à Sderot. Le but est de soutenir, le but final est surtout cette fois-ci de soutenir les habitants du sud, mais elle va être composée de marches très très courtes, autant par exemple à Jérusalem, à Lod, à Ashdod, à Rahat et à Sderot. Il va y avoir aussi pour une fois, cette fois-ci en tout cas, des chaînes aussi de voitures qui vont défiler le long de pendant 5 jours. Donc chaque jour dans un endroit différent, il y aura des chaînes de voitures sur les grandes routes d'Israël où les voitures on verra marqué justement Women Watch Peace, Nashim Osot Shalom, et donc notre mouvement et ce que nous réclamons. Alors, avant de parler de ce que vous réclamez, de savoir pourquoi vous faites cette marche, Marilyn, est-ce que la date, d'abord, c'est à partir du 20 jusqu'au, je crois... Du 25, donc le dimanche 25 août. Du 25 août au 28. Est-ce que cette au date... 29 à Sderot. Est-ce que ces dates ont été choisies par rapport aux élections, justement ? Alors, elles ont été choisies surtout parce qu'elles marquent la fin de bordures protectrices. Et nous, notre mouvement est né il y a 5 ans après cette guerre. Comme vous le savez, c'est la première fois en Israël qu'il y a un mouvement de femmes de droite, de centre et de gauche, donc toutes tendances politiques confondues. Nous nous adressons et nous sommes en contact avec tous les ministres et députés de la Knesset, de la précédente, et évidemment, nous nous adressons à tous les candidats de la future Knesset, le futur Parlement israélien. Et cette date, elle a été surtout choisie parce que elle marque déjà bordure protectrice, donc 5 ans après où nous en sommes. Vous voyez très bien ce qui se passe dans le sud. On a eu 1 mois et demi extrêmement chaud dans le sud, et extrêmement difficile pour les habitants du sud et les enfants. Il faut penser surtout en priorité aux enfants. Et évidemment, le fin août, nous serons à peu près à 2 semaines des élections. Et là, c'est le message, les femmes ont leur mot à dire. Alors, quel est le mot justement que les femmes vont dire au cours de cette marche ? Il y a plusieurs, comme vous avez commencé à citer, plusieurs étapes à cette marche. Comment ça va se passer ? Il va y avoir des manifestations, il va y avoir des prises de parole ? Ah oui, tout à fait. Donc déjà, on va commencer généralement à peu près tous les événements, à part le premier où on part du nord depuis 10 heures du matin avec une chaîne de voitures. Pratiquement tous les jours, il y aura à peu près le même contenu. Les contenus les plus importants, c'est qu'à 16 heures, il y a donc ces chaînes de voitures. Après, à 18 heures, il y a des marches très courtes. Et d'ailleurs, tout est adapté à toutes les familles. Il faut pas oublier qu'on est aussi en vacances scolaires. Et donc, évidemment, les femmes, les mères, grand-mères, sœurs peuvent amener les enfants. C'est vraiment adapté à tous. Et à 19 heures, toujours, il y a une cérémonie dans la ville qui nous accueille. Et généralement, la municipalité aussi qui nous accueille, autant à Jérusalem qu'à l'autre. Il y a des représentants aussi à la tête de ces municipalités. Donc, il y aura toujours des cérémonies. Les 2 jours les plus importants, et ça, je veux le marquer, d'ailleurs, on va commencer par la fin. Le jour le plus important, c'est vraiment le dernier jour à Sderot. On avait commencé notre mouvement. La première action a été à Sderot. 2 mois après la cérémonie d'inauguration de notre mouvement a été à Sderot. Ça montre combien à Women Watch Peace, on attache de l'importance avant tout à la sécurité et à la paix pour les gens du Sud. Et là, il y aura donc ce grand événement. On va venir avec un train de la paix pour ceux qui veulent venir en train depuis Tel Aviv à Sderot, ou dans un défilé de voitures depuis Rahat jusqu'à Sderot. Et ça, c'est pour le dernier jour. Il y aura un autre événement très très grand, ça sera à Tel Aviv le 27, où il y aura une cérémonie justement
excusez-moi, c'est le 26, en la mémoire de Rohi Pélez qui a été tué pendant la guerre de Bordeaux Protectrice. Il faut dire aussi que des mères, au cours de ces 5 jours, des mères qui ont perdu leur fils pendant la guerre ou dont les fils ont été très grièvement blessés, ou par exemple Jeanne Berman, que tout le milieu franco-israélien ou francophone connaît très très bien. Que nous avons interviewé plusieurs fois. Soras Derot, donc on est autour de ça. Et évidemment, il y a une participation très forte des femmes arabes israéliennes à Lod, par exemple, et à Rahat. C'est elles qui organisent les 2 gros événements dans ces 2 villes, parce qu'il faut savoir que notre pensée est pour les enfants de tous les côtés. Alors, pour participer, il faut venir vous rejoindre. Je suppose que le programme est sur votre site internet et sur votre page Facebook. Et donc, on peut venir vous rejoindre, soit monter dans les voitures, dans les chaînes donc, de voitures, soit venir vous rejoindre sur les places dans les villes où vous aurez donc cette fameuse tente des mères, ce que vous appelez tente des mères, donc une tente où se réunissent des mères pour parler de la situation. Exactement. Et d'ailleurs, pendant la tente des mères, au cours de toute la journée, depuis 10h du matin jusqu'à 22h le soir, il y aura aussi des activités dans la tente. Hein. Donc, mais en fait, chacun peut venir selon ses possibilités, comme vous l'avez très bien dit, Olivier. Et comme vous le savez, à Women Watch Peace, on est 50 000 bénévoles, que du bénévolat. Et nous sommes quand même très, très, très organisés. Justement, peut-être parce que nous faisons que du bénévolat et donc nous le faisons de tout cœur. Et donc, tout est détaillé dans le site. Le plus important, c'est de s'inscrire à chacun des événements ou au moins un des événements. Et quand il y a des questions, tout de suite, on donne le détail et soutien total à chaque personne qui veut se joindre à nous. Nous serons des milliers de femmes. Bien sûr. Alors Marilyn, avant de nous quitter, quand même un petit mot sur les élections qui approchent du 17 septembre prochain. Vous êtes un mouvement de femmes et on voit une nouvelle fois que la représentation des femmes dans ces élections est encore très basse. Alors c'est vrai qu'on a, je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, on a un parti qui est dirigé par une femme avec Ayelet Shaked, mais dans les autres partis, la représentation des femmes est encore très basse. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a une femme qui est à la tête d'un parti, y compris de droite, hein, d'ailleurs, contrairement à ce qu'Ayelet Shaked dit. Il y avait des femmes aussi qui étaient à la tête une femme, en tout cas, qui a été... On a eu aussi une femme Premier ministre en Israël, et à gauche, évidemment, et au centre, il y a des femmes qui sont à la tête de partis aussi. Mais cette fois-ci, vous avez entièrement raison, Olivier, de le souligner. Malheureusement, encore plus dans ces prochaines élections, le nombre de femmes a considérablement baissé, pas seulement à la tête des partis, hein, mais dans les différents partis, très très peu de dans partis. Les listes. Oui, dans les listes, exactement, des candidates, et même quand elles sont dans les listes, elles sont très très souvent dans des places très très reculées. Et donc nous avons 2 messages particuliers dans cette marche. Un, c'est de faire entendre la voix des femmes, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe à la Knesset? La Knesset est censée représenter la voix citoyenne, la voix des citoyens. Et nous sommes 51% de la population. Nous ne sommes pas une minorité, nous sommes une majorité, mais nous sommes représentés de manière très 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 minoritaire. Donc déjà, la première chose, c'est de faire entendre notre voix. Comme je vous l'ai dit, la deuxième chose, c'est sécurité et accord politique, parce que ça suffit pas. La sécurité, récemment, Yossi Cohen, qui est à la tête du Mossad, a dit qu'il fallait absolument, qu'on était dans une période actuelle où il fallait absolument prendre une initiative aussi politique pour des accords. Il a dit que c'était une bonne période justement pour le faire. Il y a tout le temps des discussions sous-jacentes qui sont faites. Et donc, voilà. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut tout faire pour éviter la prochaine guerre. Maintenant, toute action militaire nécessaire doit être faite, parce que la sécurité, mais la sécurité passe et par les actions militaires, et c'est pas seulement nous, les femmes, qui le disons. Ce sont vraiment les plus hauts placés au niveau sécuritaire, y compris actuels, y compris dans le passé, qui s'expriment publiquement et qui disent il faut absolument, ça ne sert à rien de ne faire que du militaire, puisqu'on revient tout le temps en boucle à ce qui se passe actuellement. C'est ce qu'on voit, c'est ce que vous voyez
tout le temps dans le sud et on le voit ce dernier mois. Marilyn, voilà, ce sont les deux messages. Voilà, merci Marilyn Smadja. La marche de l'espoir du 25 au 29 août. Pour plus de renseignements, les femmes font la paix, site internet et bien entendu page Facebook. Merci beaucoup Marilyn. Bonne journée. Merci beaucoup. Shalom à tous et shalom à tous les auditeurs. À bientôt Au revoir, Marilyn. Olivier. Bonne journée.